À l'orée du village, il s'étend fièrement pour accrocher les regards. Un jardin de 4 hectares, pensé comme un tableau, verdoyant même au cœur de l'hiver. Le cadre est magnifique et bien amélioré puisqu'avant, il faut imaginer que c'était un terrain en friche et qui aujourd'hui est vraiment valorisé. On ne peut pas rêver de mieux. Quelques conifères vieux de 400 ans, un ruisseau qui s'écoule. En quelques secondes, le bruit de la route est oublié. C'est fréquenté par des enfants, par des couples, par des personnes, des sportifs. C'est le meilleur ralentisseur que l'on puisse faire, beaucoup mieux que les donanes, puisque les gens sont attirés par le parc, la vue sur le parc et également sur le château. Et lorsqu'ils arrivent dans la gaine, ils roulent un peu moins vite. Renouant avec l'histoire viticole du territoire, 200 pieds de vignes ont même été plantés et cette maison de vigneron rénovée. Certains soirs, la contemplation laisse place à la fête. On fait surtout des gigots, des tartes, des quiches, etc. Des choses sympas. Et on dresse sur la terrasse des tables. Et bien sûr, on passe des moments sympas de convivialité où l'eau est interdite. Il n'y a qu'une chose qui est interdite, c'est l'eau. Inauguré l'an passé, le parc vient de remporter le prix national des entrées de ville, décerné par le ministère de la Culture. Une fierté pour la mairie, même si l'essentiel est ailleurs. C'est déjà une récompense énorme de voir le parc avec des enfants qui courent partout, qui sont heureux, qui vivent dans la nature. François Hollande disait, et tu sais Roger, c'est pas un parc d'une commune de 1600 habitants, c'est un parc de ville ça. Au total, le projet aura coûté 1 million d'euros. Au printemps, quelques lotus coloreront ces pêcheries, comme une dernière retouche sur la toile.